Moi, je suis Laurent Guérin. Et moi, Pierre-Yves Guérin. Nous sommes ici à Ermenonville, en Seine-Maritime, au cœur du Pays de Caux. Je suis installé sur une exploitation de polyculture élevage avec mon garçon qui est en cours d'installation. Nous produisons des céréales, blé, orge, du lin, des betteraves sucrières, des pommes de terre et du colza. Parallèlement, on a un atelier d'engraissement, de viande bovine et une troupe de moutons pour les prairies obligatoires. J'ai toujours connu la culture du lin sur cette exploitation. Mon père faisait du lin, mon grand-père faisait du lin, mon arrière-grand-père, ce qu'on m'a dit, il faisait du lin, donc c'est quelque chose de très ancien. Donc, durant mes années d'études, j'ai pu réaliser un stage chez Terre de Lin où j'ai découvert la culture zéro phyto en même temps que les adhérents. J'ai pu participer au désherbage mécanique, notamment sur la partie bineuse où on réalise un scalpage avec un soc de 9 cm et demi dans un interrang de 12 cm et demi. Comme je vais chez pas mal d'adhérents, chacun a un semoir différent et c'est là qu'on peut s'apercevoir que la ligne de semis est très importante parce qu'il faut bien respecter l'interrang de 12,5 et que les graines soient le plus regroupées possible pour que quand la bineuse travaille, on évite de couper des pieds malgré la densité de semis qui est plus élevée qu'en conventionnel. J'ai fait le choix de ce semoir parce que le semoir que j'avais auparavant n'avait qu'un seul disque et ne me convenait pas dans toutes les conditions. Et j'ai découvert l'aérosème lors d'une porte ouverte à la Sémane et j'ai bien aimé le double disque de grand diamètre, les roues plombeuses, l'élément semeur identique, la simplicité des réglages, la trémie centralisée parce qu'on utilise de plus en plus de big bag et c'est beaucoup plus pratique pour le remplissage. Après, au niveau de l'étalonnage, c'est vraiment très pratique parce qu'on a le bac qui coulisse sur une glissière et de plus, on peut démarrer l'étalonnage sur l'écran en cabine et venir le terminer avec le bouton qui est ici. Donc là, j'appuie dessus, ça lance la distribution. Donc là, il va faire un nombre de tours et ça va me donner un nombre de kilos. En achetant le semoir, on a choisi de prendre 3 roues de distribution différentes. Une gros débit pour semer les céréales, le lin. Une avec un débit un peu plus faible pour semer des densités de 3 à 6 kg, notamment pour des couverts. Et une bien plus petite pour semer des densités à moins de 2 kg pour le colza. Donc à propos de la rampe de semis, on a ici le réglage de la profondeur. On agit sur un parallélogramme qui est relativement costaud. Ce parallélogramme nous permet de gérer la profondeur sur les 2 éléments semeurs qui sont de même longueur. On a une grande roue de rappui et ce rappui, on le règle avec la même clé, ici à l'arrière, et on vient appuyer avec la même pression sur tous les éléments. Alors moi, la ligne 12,5 m'avait surtout séduit pour le semis de lin, parce que je pense qu'on est à l'optimum aujourd'hui sur la densité de semences sur la ligne de semis, donc pour avoir des tiges homogènes. Et puis une fermeture du rang pour éviter de laisser passer la lumière pour gérer la pression adventice. Ensuite, on s'est aperçu que dans notre programme, en démarche en tout cas, zéro phyto, où on utilisait la bineuse, et c'était l'écartement qui convenait le mieux. Ensuite, la distance de 30 cm, moi je la trouve importante, c'est dans les semis de colza, de blé sur colza en début de campagne.
parce que les résidus ne sont pas toujours détruits. Et là, on est sûr qu'on n'a aucun bourrage. Et puis, quand on est en conditions difficiles sur les derniers blés de betterave où la terre reste un peu plus entière, ça donne du mouvement à l'élément et puis justement pour éviter aussi ce problème d'éventuel bourrage. Nous, ce qui nous satisfait vraiment avec l'élément semeur, avec son double disque décalé, c'est d'une part sa pénétration dans le sol, ce qui nous permet de bien dégager la ligne de semis et de positionner la graine au millimètre souhaité. En plus de cela, on a la grande roue plombeuse qui nous permet un rappui optimum pour garder la fraîcheur sur la ligne de semis pour avoir une germination très correcte et de laisser une petite butte de terre à côté qui se dessèche, et nous on trouve ça hyper intéressant à la suite pour le rouissage du lin. D'autant plus qu'avec terre de lin on fait de la multiplication de semences, donc on doit impérativement après chaque variété souffler le semoir, le nettoyer le plus possible pour éviter qu'il reste une autre semence que celle qu'on va semer après. Donc non, vraiment l'entretien de la trémie, très très bien. Donc au niveau de la tête de distribution, je trouve qu'elle est très bien placée parce qu'elle est à l'extérieur de la trémie. Pour ouvrir, c'est quand même assez pratique, il y a 2 papillons à enlever. Et là, tout de suite, on a accès à tous les clapets. Donc, on peut les ouvrir, les fermer comme on veut. Il y a juste les deux emplacements du jalonnage où c'est des moteurs qui sont gérés par le terminal Isobus. Donc, nous, on a trouvé ça quand même très pratique parce que pour semer le colza, on ferme 2 rangs sur 3. Donc, en plus, c'est numéroté. Sur les tuyaux et au départ de la tête de distribution. Et de plus, le temps mort est considérablement réduit parce que la tête de distribution est relativement proche de la ligne de semis. Donc entre le départ de la graine de la tête de distribution jusqu'à l'arrivée sur la ligne de semis, le temps est relativement court. Donc le combiné de semis nous satisfait vraiment sur tous les points. Il est très précis. On n'a jamais raté de semis avec, notamment sur la densité de semis. On sème aussi des couverts avec, en tout cas il nous le permet de semer des mélanges qui sont relativement coûteux, notamment à base de facélie. Et la facélie, c'est une graine qui doit être dans l'obscurité pour germer. Donc avec la précision de la ligne de semis, ça nous permet de la mettre à 2 mm, mais jusqu'à ce soit dans l'obscurité. Avec la roulette de rappui, on garde la fraîcheur qu'on ne va pas avoir avec un semis à la volée par exemple.